Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le ministre des Domaines et des Affaires foncières, Henri Eyebé-Aïssi, annonce dans une correspondante datée du 14 août 2020 la suppression des effets du contrat de bail provisoire entre l'État et la société Neo Industrie SA. La décision fait suite à une réunion de concertation organisée le 8 août 2020 par le préfet du département de la Vallée d'Untème avec les élites du coin et les populations impactées par le projet de la société Neo Industrie. Cette décision devrait contribuer à ramener du calme dans cette partie du Cameroun dans laquelle les populations expriment leur colère depuis quelques semaines. En effet, ces populations de la région du Sud s'insurgent contre la construction depuis 2012 d'une réserve foncière d'environ 66 000 hectares sur leurs terres ancestrales. Cette opposition s'est davantage manifestée il y a quelques semaines avec la révélation de l'attribution d'environ 26 000 hectares de cette réserve foncière aux promoteurs de la société Neo Industrie qui dispose d'une unité de broyage de fèves dans la localité de Kekem. Sur cette parcelle, Emmanuel Néossi entend développer des cacaoyères. En plus de dénoncer la manière peu transparente et unilatérale avec laquelle cette réserve foncière a été constituée par le gouvernement, les populations du département de la Vallée d'Untème voient dans le projet de plantation de cacao porté par Neo Industrie une manière de spoliation de leurs terres en dépit des emplois qui sont annoncés dans le cadre de ce projet agro-industriel. Le port autonome de Douala, le PAD, entreprise chargée de la gestion de plateformes portuaires de la capitale économique camerounaise, a confié à un sous-traitant la pesée des camions dans l'enceinte portuaire. Aussi, cette prestation jadis gratuite est-elle devenue payante à hauteur de 12 000 francs CFA par pesée. Cette nouvelle donne provoque des grincements de dents au sein du groupement des industries meunières du Cameroun. Les membres de cette organisation corporatrice réclament ni plus ni moins que la suppression de ces frais et le retour à la gratuité des pesées et menacent de répercuter cette nouvelle charge sur le prix du sac de farine. À en croire les meuniers, pareille augmentation du prix de sac de farine induira du même coup un renchérissement du pain dans le pays, à défaut de voir le volume de cette denrée alimentaire être de nouveau réduit par les boulangers. Le marché camerounais du poisson est encore largement dominé par des importations. Au premier trimestre 2020, par exemple, le pays a officiellement importé environ 57 000 tonnes de poissons congelés pour un montant de 38,9 milliards de francs CFA. Bien que la production locale ne soit pas encore capable d'aborder le déficit conduisant aux importations, le pays ambitionne de lancer la production de la consommation locale. Pour ce faire, a-t-on appris le 12 août 2020, au cours d'une concertation entre le ministre du Commerce Luc Magua Mbarga Atangana et les producteurs de poissons, le gouvernement veut, avec le concours des municipalités, déménager les espaces dédiés uniquement à la commercialisation du poisson produit localement. Dans le même temps, le ministre du Commerce a demandé aux producteurs des zones aquacoles de se rapprocher de ces services décentralisés pour l'organisation régulière des opérations de vente spéciale. Et puis hors de nos frontières, après les pertes records entre avril et juin, la compagnie irlandaise à bas coût Ryanair misait sur le retour progressif des voyages à partir de septembre. C'est un pari raté
Espagne, France, Suède et même Irlande. Les réservations pour septembre ne décollent toujours pas. Elles n'atteignent même pas les 70% de capacité de l'an dernier, le niveau que misait la compagnie. Le coronavirus qui a fait tant de mal au secteur aérien à la fin de l'hiver et au printemps circule toujours et les autorités restreignent à nouveau les voyages. Ryanair, leader en Europe en nombre de passagers, a interpellé le gouvernement irlandais pour qu'il réduise la liste des pays concernés par les restrictions afin d'en retirer l'Allemagne notamment. Car d'après la compagnie, le pays est moins affecté par le Covid-19 que l'Irlande. Ryanair doit donc réduire la fréquence de ses vols. Dans le même temps, la compagnie poursuit la mise en œuvre de son vaste plan de restructuration qui prévoit la suppression de 15% de ses effectifs, soit 3000 postes. Et puis on sort avec une nouvelle en bourse ce matin. Le fonds souverain norvégien a fait état ce mardi d'une perte de 188 milliards de couronnes norvégiennes, soit 17,87 milliards d'euros au premier semestre en raison de l'effondrement de ses positions en actions et dans l'immobilier sous l'effet de la crise du coronavirus. Le plus gros fonds souverain du monde dont les actifs sont estimés à près de 970 milliards d'euros avait réalisé l'an dernier des gains équivalents à plus de 150 milliards d'euros grâce à l'envolée des marchés d'actions. Le fonds, alimenté par les revenus pétroliers de l'État norvégien, détient des participations dans 9200 entreprises dans le monde et possède 1,5% de toutes les actions cotées. Il investit également sur le marché obligataire et dans l'immobilier. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.